Bonjour. À travers cette vidéo, j'aimerais vous montrer un petit peu le travail que je vais faire sur ce site. Vous pourrez trouver toutes sortes de vidéos avec plein de thèmes différents, exactement comme si vous veniez en séance d'hypnose au cabinet. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de vous abonner et de recevoir tous les mois dans votre boîte mail une nouvelle vidéo avec un thème qui vous permettra de vous développer, d'évoluer, d'avancer. Alors pour ces vidéos, je vous propose de vous installer confortablement. L'idéal, c'est d'avoir la nuque de soutenue. Donc vous pouvez vous allonger ou alors avoir un fauteuil avec de quoi vous retenir la tête. Ensuite, vous avez le choix. Moi, je vous conseille de fermer les yeux, mais vous pouvez les garder ouverts si vous préférez. On va pouvoir commencer cette séance. Vous allez voir que si vous fermez les yeux, vous allez entendre tout ce que je vous dis. Mais par moments, vous allez être un petit peu dans la lune. Parce qu'en fait, être en hypnose, c'est être dans cet état qui se situe à la frontière du sommeil et d'être dans la lune. Vous êtes entre les deux. Vous ne dormez pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment dans la lune, mais vous êtes entre les deux. C'est le même état que lorsqu'on conduit et qu'on se dit « Waouh, je suis déjà arrivé, j'ai pas vu la route passer ». Eh bien, c'est cet état-là qu'on va reprovoquer ici. En réalité, c'est pas moi qui vais vous mettre en hypnose, c'est vous qui allez vous y mettre. Moi, je vais simplement vous aider à le faire. Alors ne vous attendez pas à partir en hypnose très profonde et à ne plus rien contrôler, c'est pas du tout ça. Vous allez juste avoir l'impression que je vous raconte des histoires. Mais ces histoires, elles ont toutes des messages cachés. Votre inconscient va les enregistrer. Et dans les nuits qui viennent, il va pouvoir réécouter ce qu'il a enregistré, trouver ces messages cachés et pouvoir commencer à faire les changements. Donc vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à fermer les yeux. Peut-être que vous allez sentir des sensations dans votre corps. Par exemple, vous allez sentir un engourdissement ou de la chaleur. C'est tout à fait normal. C'est que votre corps se met un peu comme au repos, un peu comme une poupée de chiffon et parfois même la tête a tendance à pencher sur le côté comme ça, comme si vous vous relâchiez. Alors, je vous propose de vous installer et on va bientôt pouvoir commencer. Pour cela, je vous propose de fermer les yeux maintenant. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. En réalité, vous savez, ma voix n'a aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est vous. Le thème de cette séance, c'est de découvrir la véritable richesse, celle qui se trouve à l'intérieur de nous. Et pour cela, vous n'avez rien à faire, juste à m'accompagner. Je suis comme votre guide de haute montagne. Je vais vous faire passer par 2 petits sentiers. Et vous allez pouvoir découvrir des endroits que vous n'aviez jamais visités. Jusqu'à présent, dans votre vie, peut-être que parfois, vous avez eu l'impression de passer plusieurs fois aux mêmes endroits. Un peu comme lorsqu'on tourne en rond. Un peu comme dans un labyrinthe, quand on est toujours confronté à la même situation. Et on ne comprend pas pourquoi ça se représente toujours à nous. Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Il faut savoir que la vie, c'est comme à l'école. Tant qu'on n'a pas compris la leçon, on recommence. Et si vous avez été confronté aux mêmes situations, c'est pour que votre réaction soit différente. Peut-être que ça fait des années que les gens ne sont pas sympas avec vous, jusqu'à ce que vous changiez et que vous vous imposiez. Alors je vous propose de vous aider à sortir du labyrinthe de votre vie, simplement en écoutant ma voix qui se déroule comme un fil entre vos mains que vous pouvez suivre pour pouvoir trouver le bon chemin. Pour cela, vous n'avez vraiment rien à faire.
Parfois les personnes pensent qu'elles doivent détendre leur corps, alors qu'en réalité, vous pouvez tout simplement m'écouter. Je ne vais pas vous faire penser à votre respiration, ni vous dire qu'à chaque inspiration, vous inspirez le positif et expirez le positif. En fait, je ne souhaite pas faire ce à quoi vous vous attendez. J'aime surprendre et proposer d'autres chemins, d'autres possibilités. Et justement, à travers toutes les histoires que je vais vous raconter, vous allez pouvoir découvrir d'autres chemins, d'autres possibilités, afin de découvrir votre véritable trésor. Pour le trouver, pas besoin de mot de passe du genre « Sésame, ouvre-toi ». En réalité, le seul mot de passe nécessaire, c'est « Je m'aime ». À partir de maintenant, je m'aime. C'est en vous aimant que vous allez ouvrir la porte de tous vos trésors. Mais je crois que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Alors je vous propose de plonger un peu plus profondément. Pour cela, j'aimerais capter vos sens. J'aimerais que votre oui se concentre sur ma voix, mais j'aimerais aussi que vos mains se concentrent sur ce qu'elles ressentent. Et peut-être que derrière vos paupières fermées, vous pourriez vous concentrer sur une image sortie tout droit de votre imaginaire. Et pendant que vos sens commencent à se raccrocher à quelque chose, à se concentrer sur quelque chose, une autre partie de vous plus profonde pourrait m'accompagner au pays des histoires que je vais vous raconter. Parce que vous le savez, dans chaque histoire se trouve un trésor, votre trésor, des milliers de capacités, de ressources que vous n'aviez pas encore utilisées, parce que vous ne saviez même pas que vous les possédiez. Cela me fait penser à l'histoire de ce pirate qui avait affronté toutes les mers. Il avait cherché partout des trésors. Il était attiré par tout ce qui brillait. Il avait sur son bateau des tonnes d'objets, des diamants, des bijoux, des pièces. Mais aucun de ces trésors n'arrivait à le rassasier. À chaque fois qu'il avait de nouveaux trésors, il se sentait obligé de repartir, d'aller plus loin, jusqu'à ce que la maladie lui fasse ralentir, qu'il décide de rentrer chez lui, dans sa maison, là où l'attendaient sa femme et ses enfants. Il n'avait pas de trésor particulier à leur redonner, juste sa présence à leur offrir. Et c'est ainsi qu'entouré de tous les siens, entouré des gens qu'il aimait, il commença à découvrir que la vie pouvait lui apporter un autre trésor. Un trésor qui se trouvait déjà là où il vivait depuis toujours, à l'intérieur de lui. Alors, puisque la maladie le clouait au lit, il décida de profiter de ses deux mains qui marchaient encore, pour pouvoir peindre. Il se mit à peindre des paysages, ceux qu'il avait vus à l'autre bout du monde. Et ses enfants, en voyant la beauté de ces lieux, étaient vraiment ravis. Papa, nous aussi, quand on sera grand, on aimerait être aventurier. On voudrait voir des choses aussi belles que tu as vues. Le pirate se rendit compte alors que ses enfants étaient plus émerveillés par la beauté de ces paysages que par ces caisses de diamants qu'il avait ramenées. Il se rendait compte à ce moment-là que la véritable richesse n'était pas vraiment là où il l'avait imaginée. Tout en continuant à peindre, il sentit quelque chose à l'intérieur de lui qui émergeait, comme une force, une petite voix qui lui soufflait des choses. C'était son véritable lui. Il n'était plus à la recherche de trésors à l'extérieur. Il avait trouvé en lui ce qui le rendait vraiment heureux. Et si je vous raconte cela, c'est parce que peut-être vous aussi, vous avez cherché des trésors à l'extérieur,
que ce soit dans votre voiture, votre travail, votre maison, vos vêtements. Peut-être que vous avez cherché le bonheur à l'extérieur, alors qu'il était déjà dedans, alors que vous aviez déjà tout. Si vous repensez par exemple aux dernières vacances où vous êtes parti, si vous en avez eu bien sûr, essayez de vous rappeler les bons souvenirs. Et imaginez que vous aussi vous les peignez sur une toile. Imaginez ce qu'il ressort. Qu'est-ce que vous diraient vos enfants si vous en avez ou vos amis? Qu'est-ce qu'ils remarqueraient sur ces toiles? Où est la véritable beauté? Où est le véritable trésor? Parce qu'il est déjà dans votre tête, avec ce souvenir-là. On dit souvent que quand on part en voyage, on le vit 3 fois. Une fois en le préparant, une fois sur place, et une fois en se le rappelant. Une chose peut avoir 3 fois plus de valeur que ce qu'on pensait. Et je suis sûre que c'est le cas de beaucoup de souvenirs que vous avez. Vous pouvez décupler leur valeur. Cela me fait penser à ce couple qui rêvait toujours d'avoir un chien de race. Ils l'avaient adopté tout petit. Il était vraiment mignon. Mais voilà que dans leur quartier, il commençait à y avoir de plus en plus de vols de chiens de cette race-là. Alors ils s'inquiétèrent. Ils décidèrent d'aller voir le toiletteur pour chiens et lui demandèrent ce qu'il pourrait faire. Le toiletteur leur proposa de faire une couleur au chien pour que ses poils soient moins beaux qu'avant. C'était une très bonne idée. Ainsi, il ne ressemblait plus du tout à la race à laquelle il appartenait. Seulement ce chien, qui pensait appartenir à cette race-là, petit à petit perdit ses repères, ne savait plus qui il était, à quelle race il appartenait. Il perdit confiance en lui. Et un jour, il rencontra un autre toiletteur qui refusa de lui faire cette couleur. Il préféra lui rendre son poil tel qu'il était vraiment. Alors, ses parents adoptifs mirent toute leur peur de côté et découvrirent avec plaisir que leur chien était bien plus épanoui ainsi. Si je vous raconte cela, c'est parce que parfois nous aussi, quand on était petits, on n'a pas forcément été encouragés. On nous a pas forcément montré où étaient nos qualités, parce qu'on avait peur pour nous, alors que nos parents nous aimaient. Alors peut-être qu'il serait temps d'imaginer que vous allez voir une sorte de toiletteur magicien qui va vous transformer, vous rendre votre vraie couleur, votre vraie richesse, votre vraie valeur. Un peu comme si toutes ces années, vous aviez pensé être une bague de pacotille, alors que vous êtes en or pur. Peut-être pourriez-vous imaginer aller dans une sorte de douche magique et sentir l'eau qui coule sur votre corps, qui vous nettoie, qui enlève toutes ces croyances limitantes, qui enlève tout ce qui vous a empêché d'être pleinement vous-même, tout ce qui vous a empêché d'avoir confiance en vous. Imaginez que tout ce négatif part avec les eaux usées, et sentez l'eau qui vous nettoie, comme une douche de lumière d'amour, qui vous permet de vous rendre compte que le vrai trésor, c'est vous. Le vrai trésor est à l'intérieur de vous. Seulement, comme tout le monde, vous avez grandi, en essayant de ressembler aux autres, en essayant de rentrer dans les cases de ce qu'on attendait de nous, que ce soit nos professeurs, nos parents. Vous savez comment je m'appelle? Camille, et mon deuxième prénom c'est Madeleine. Camille, Madeleine, c'étaient les 2 petites filles modèles. Mes parents rêvaient que je sois une petite fille modèle. Alors j'ai tout fait pour leur faire plaisir. J'ai super bien travaillé à l'école, j'ai fait le sport qu'ils voulaient que je fasse, j'avais des très bonnes notes, et le week-end je faisais même des concours de maths parce que mon père adorait les maths. Je faisais tout pour leur faire plaisir. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rende compte en me regardant dans la glace que c'était pas vraiment moi tout ça, que j'étais pas tout à fait comme ça. Et alors j'ai commencé à me démaquiller, comme on enlève un masque, et j'ai découvert qui j'étais vraiment. Et au lieu de faire semblant et de tout faire pour leur faire plaisir, je me suis mis à vivre pour moi, à faire les choses à ma manière.
Vous savez, quand j'ai appris à faire de l'hypnose, j'ai pas appris de cette manière-là. Alors au début, j'ai fait comme les grands, comme ceux qui ont de l'expérience. Mais j'étais pas vraiment à l'aise parce que c'était pas moi. Moi, j'aimais la douceur. Moi, j'aimais aller travailler sur les causes des problèmes. J'étais sûre que c'était pas le fruit du hasard. Alors, au bout d'un moment, j'ai décidé de faire comme je le sentais. Et je me suis mis à écrire des histoires et encore et encore. Et là, ça a commencé à me ressembler. J'ai commencé à avoir de bien meilleurs résultats. Et puis, il y a quelques mois, il y a un grand hypnothérapeute qui fait ça depuis presque 50 ans, qui est venu me voir et qui m'a félicité. Parce que je faisais les choses d'une manière nouvelle, parce que je m'étais écoutée, parce que j'avais osé être différente, et que mes séances avaient bien plus de valeur que si j'avais bêtement répété le modèle de quelqu'un d'autre. Et c'est cela que je vous propose, en découvrant votre véritable richesse, votre véritable valeur, vous autoriser à faire les choses autrement. C'est un petit peu comme si dans une entreprise, on demandait à tout le monde, à tous les créatifs de penser de la même façon. On obtiendrait toujours la même publicité à la fin. Si on a besoin de personnes différentes, c'est parce qu'elles ont autre chose à nous apporter. Et on a besoin de vous tel que vous êtes vraiment. Alors, cette séance va vous aider à vous démaquiller, à enlever ce masque que vous portez, à vous rendre compte que votre véritable valeur est à l'intérieur de vous. J'aimerais maintenant vous raconter une autre histoire qui n'a rien à voir. Une histoire un peu extraordinaire, comme m'a raconté souvent ma grand-mère. L'histoire d'un enfant qui, lorsqu'il se levait le matin, avait 1 an de plus. Chaque jour, il avait 1 an de plus. Les parents le couchaient le soir et le lendemain matin, il passait de 3 à 4 ans. Et le matin d'après, il avait 5 ans, puis 6 ans, puis 7. Bientôt, il fut plus âgé que ses parents. Ses parents en avaient parlé à plusieurs médecins, mais personne ne savait ce qu'avait cet enfant. Et bientôt, lorsqu'il dépassa l'âge de ses parents, c'est lui qui leur apprit à devenir grand. Ses parents se rendirent compte que leur enfant leur apportait une grande richesse. Il n'était pas un enfant comme les autres, mais il avait beaucoup à leur enseigner. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tous les parents devraient penser ça, parce que nos enfants sont des richesses. Ils nous permettent de grandir et de comprendre des choses. Alors bien sûr, quand les gens nous parlent de la génération d'aujourd'hui, qui est flemmarde, qui passe son temps sur l'ordinateur ou les téléphones, c'est sûr qu'il y a des choses qui nous font peur. Mais vous savez, moi, ce que mes enfants m'ont appris. Ils m'ont appris à profiter du moment présent. J'ai découvert dans l'instant présent une richesse incroyable. J'avais passé ma vie à me soucier de mon avenir. Qu'est-ce que je ferai quand je serai à la retraite? Alors que nos enfants vivent le moment présent. Ils sont les générations X et Y. Ces générations qui ont vraiment de l'intérêt pour le moment présent. Ils ne savent pas ce qu'ils feront quand ils seront grands. Eux, ils veulent juste être heureux quand ils seront grands. Ils ne savent pas quel métier ils veulent faire. Ils veulent juste profiter du moment. Et j'ai appris à leur côté à profiter de l'instant présent, à savoir mettre de côté les choses pour pouvoir profiter de l'instant. Et j'ai découvert là-dedans une richesse incroyable. Vous devriez essayer. Profitez de ce moment que vous vous accordez actuellement pour pouvoir savourer chaque moment en votre compagnie, à découvrir que vous êtes une personne merveilleuse, qui a le droit d'être heureuse. Alors peut-être qu'au travers de ces histoires, votre conscience se demande ce qu'il peut bien y voir, quels sont les messages cachés. Mais je ne vais pas lui dire, ce serait trop facile de tout lui expliquer. Je préfère qu'il cherche, qu'il analyse. Votre esprit cartésien est très doué. Seulement voilà, quand je vous parle, c'est un peu comme si votre esprit cartésien était gardien de but, et que je lançais 2 ballons à la fois
dans deux directions opposées. Votre esprit cartésien essaye d'arrêter un des ballons, mais l'autre, qui est caché dans ce que je vous dis, est forcément passé de l'autre côté, là où votre inconscient le réceptionne. Parce que parfois, on apprend des choses intéressantes avec notre inconscient, beaucoup plus intéressantes que ce que l'on peut apprendre avec notre conscient. Notre conscient, finalement, n'est qu'un soldat à l'entrée du château. Il obéit aux ordres du roi. Mais le roi est notre inconscient. C'est lui le magicien qui peut changer les choses alors même qu'on est endormi, ou alors même qu'on a les yeux fermés. Il est capable de nous faire trouver des idées alors qu'on est en train de conduire, ou le lendemain matin. Il est beaucoup plus fort que ce qu'on pense, mais parfois on voudrait le contrôler, alors que c'est l'inverse. On doit s'abandonner, on doit lui faire confiance, car il est capable de nous aider à trouver notre véritable valeur, notre véritable richesse. Peut-être que vous pourriez imaginer que vous êtes un ourson dans une vitrine de jouets, avec une étiquette de prix. Peut-être que vous valez 10, ou 100, ou 1000. Je vais vous proposer maintenant de rajouter autant de zéros nécessaires pour que vous valiez 1 milliard. 1 milliard d'euros, c'est minimum votre valeur, parce que vous êtes quelqu'un d'unique, d'important, d'irremplaçable. Quand je vois aujourd'hui les jeunes qui s'habillent uniquement en marque, qui veulent des Air Max, et uniquement des choses de marque, c'est juste parce qu'ils veulent acheter. Ils veulent acheter cette valeur. Ils croient qu'on va les aimer autant que coûtent cher leurs vêtements. En réalité, ils manquent énormément de confiance en eux. Et vous qui êtes grand, vous le comprenez aisément. Alors à partir de maintenant, c'est à l'intérieur de vous que vous allez rajouter des zéros pour valoir des milliards. Vous allez vous rendre compte que plus vous êtes unique, plus vous valez cher. C'est comme une œuvre d'art. Quand elle est reproduite à des milliers d'exemplaires, elle ne vaut plus rien. Alors que quand elle est unique, alors là, elle a une grande valeur. Et vous êtes quelqu'un d'unique. Différenciez-vous. Vous savez, moi, j'ai 2 sœurs et on se ressemble beaucoup. Et mon plaisir, c'est d'être vraiment différente d'elles. Je peux pas changer mon physique parce que on est né comme ça. Mais ma personnalité, j'ai besoin d'être différente. J'ai besoin de me sentir unique. J'ai besoin de faire quelque chose différemment d'elles. Plus je vais leur ressembler et moins je vais m'épanouir. Alors je m'éclate à aller chercher au fond de moi où sont mes différences. Et je les exploite à fond. Et c'est ça que vous devez faire aussi. Où sont vos différences? Parfois, on a envie de faire tellement plaisir à nos parents qu'on passe notre temps à essayer de leur ressembler ou de leur faire plaisir. Alors qu'aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est d'aller chercher au fond de vous votre différence. Qu'est-ce que vous allez exploiter? Qu'est-ce que vous allez développer que les autres n'ont pas? Parce que c'est ça qu'on attend de vous. On est tous les pièces d'un puzzle. Si on avait tous la même forme, on ne pourrait pas s'emboîter les uns dans les autres et on ne pourrait pas former le puzzle de la Terre. C'est parce qu'on est tous différents et complémentaires qu'on peut finir un puzzle. Alors je vais demander à votre inconscient de définir mieux que ça votre forme. Elle était un petit peu banale, cette forme. On va la définir mieux que ça. Imaginez que nous avons un puzzle en bois, une pièce en bois. Et vous allez prendre une lime, et vous allez limer, vous allez poncer, jusqu'à ce que vous obteniez une forme complètement différente de ceux d'à côté, jusqu'à ce que vous soyez vraiment unique, et que votre valeur augmente de cette manière-là. Alors, imaginez que vous êtes ce menuisier, en train de sculpter cette œuvre d'art. Vous êtes en train de devenir qui vous êtes vraiment. Et peut-être que, en imaginant cela, vous pouvez aussi ressentir à l'intérieur de votre corps des choses agréables, des changements qui s'opèrent, alors que vous n'avez rien à faire. C'est votre inconscient qui fait ces changements. Vous pouvez les ressentir vraiment, à l'intérieur de vous. Ressentez ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de changer, un peu comme si on écartait toutes vos peurs,
un peu comme si on écartait toutes les choses qui vous ont empêché d'être vous-même, un peu comme si on écartait tout ce manque de confiance en vous, pour que vous réalisiez que vous êtes une œuvre d'art. Vous pourriez imaginer une galerie d'art, avec des tableaux, des sculptures, et imaginez que tous les gens se réunissent autour d'une grande œuvre d'art qui va bientôt être connue du grand public. Pour l'instant, il y a un drap sur cette œuvre d'art. Et dans quelques instants, le maire, qui inaugure cette galerie, va tirer sur ce drap. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a sous ce drap. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous découvrirez que sous ce drap, c'est vous. C'est vous l'œuvre d'art. 1, 2, 3. Vous êtes l'œuvre d'art. C'est vous qui avez cette grande valeur. C'est vous qui êtes unique. Tout le monde vous applaudit. Vous êtes génial. Oh, vous n'êtes pas parfait. Parce que la perfection n'existe pas, mais ils n'en avaient jamais vu des comme vous. Ils avaient vu toutes sortes de personnes autour d'eux, mais jamais exactement la même personne que vous. Alors à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre confiance en votre différence. C'est elle qui est votre véritable richesse. C'est elle qui est votre véritable valeur. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le diamant. À partir d'aujourd'hui, vous allez vous aimer vraiment. Je vais donc remercier votre inconscient pour tout ce qu'il va faire maintenant. Et j'aimerais que vous imaginiez, sur votre écran intérieur, ce qu'il va se passer d'ici quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie de savoir que vous avez autant de valeur? Vous allez peut-être attirer des choses meilleures, parce que vous allez vous dire que vous les méritez. Parfois, on attire le négatif parce qu'on se dit qu'on ne mérite pas mieux. Mais à partir d'aujourd'hui, puisque vous allez être conscient de votre valeur, vous allez pouvoir attirer le meilleur. Attention, je ne suis pas en train de parler d'ego, de se sentir au-dessus des autres, pas du tout. Juste de trouver votre vraie valeur et d'arrêter de vous sous-estimer, d'être honnête avec vous-même, d'avoir le bon prix, de sentir que la richesse est à l'intérieur de vous, d'arrêter de vouloir la chercher à l'extérieur parce qu'elle est déjà à l'intérieur de vous. Il vous suffit juste d'en prendre conscience. Parce que parfois, on met notre différence au plus profond de nous. On ne veut pas qu'on la voie. On a peur de ne plus être aimé si les autres se rendent compte qu'on est différent. Et aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui va se passer. C'est parce que vous allez oser cette différence que les gens vont vous aimer davantage. Souvent, on s'habille comme les autres, parce qu'on ne veut pas sortir du lot. On veut que les gens nous aiment. Et en réalité, c'est en sortant sa petite différence qu'on commence à être aimé. Parce que les gens se disent « Waouh, elle ou lui a osé. Moi, j'aurais pas eu ce courage. » Alors je vous propose d'oser votre différence, de la cultiver, d'en prendre soin. C'est ça votre véritable richesse. C'est ça votre véritable valeur. Imaginez-vous dans quelques jours être vraiment vous-même. Qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie? Déjà au niveau de votre garde-robe. Qu'est-ce que vous enlèveriez? Et qu'est-ce que vous rajouteriez? Imaginez-vous, vous allez faire les boutiques et vous rachetez les choses qui vous correspondent vraiment. Vous les achetez parce que elles vous plaisent, peu importe ce que les autres penseront. Imaginez faire de même avec votre maison, votre voiture, vos affaires, votre travail. Faites ce que vous voulez vraiment. Écoutez votre différence. Votre différence est cette petite voix à l'intérieur de vous, celle qui vous souffle que vous êtes un trésor, que vous avez de la valeur, vous êtes une richesse. Votre inconscient va donc pouvoir faire tous les changements nécessaires à votre bonheur. Et alors que votre corps va se désengourdir progressivement, vous allez pouvoir, en douceur, revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux. Voilà. Cette séance était une démonstration de
ce que vous pourriez vivre en séance avec moi, en venant dans mon cabinet. Bien sûr, ce cabinet est virtuel, mais je peux me connecter à vous tout comme vous pouvez vous connecter à moi, le temps d'une séance, pour pouvoir ensemble aller chercher le meilleur de vous. Vous pourrez y trouver toutes sortes de thèmes, ou vous laisser guider par les thèmes de l'abonnement, qui vont vous servir à vous sentir de mieux en mieux, au cours des jours, des semaines et des mois qui viennent. Une sorte de progression, vous permettant de monter les échelons progressivement. Chaque mois, sentir que quelque chose en vous est en train de bouger, de changer, de s'améliorer et de guérir du passé. À partir de maintenant, vous pourrez écouter cet enregistrement aussi souvent que vous le voudrez, pour pouvoir vous remémorer que vous êtes un trésor, que la véritable richesse est à l'intérieur de vous. Elle est votre différence. Et alors que je vais maintenant vous laisser, je vais vous souhaiter beaucoup de bonheur. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Facebook ou sur le site lespetitesvidéohypnosedecamille.com. Merci et à bientôt.